C'était l'un des vœux formulés par Moïse Broderson lors de son discours d'investiture à l'Assemblée de Polynésie, délocaliser certains conseils des ministres. Première sur la liste, la commune de Fa'a. Un choix symbolique et politique pour la majorité. Parmi les dossiers évoqués, la réalisation d'un complexe sportif au stade Louis Ganivet et l'assainissement des quartiers insalubres, ainsi que leur réhabilitation. Et en ce 21 juin, le conseil municipal a choisi une entrée en matière tout en musique. Voyez plutôt Laure Philibert et Vaïtiari Nauta. C'est un accueil en musique qu'ont réservé la commune de Fa'a et les militants Tavini Wiratira à celui qui a longtemps officié au conseil municipal aux côtés de Robert Macaire et Oscar Temaru en tant qu'adjoint et conseiller municipal. Pour la ministre de la fonction publique, Vanina Krola, ancienne directrice générale des services de Fa'a, ce conseil délocalisé aussi se déroule un peu à domicile, un choix symbolique pour Moïse Broderson. C'est là où j'ai exercé mon premier mandat électif, puisque j'ai été adjoint au maire à Fa'a pendant quelques années. Ensuite, c'est la commune aussi qui m'a permis de devenir député. Donc dans la circonscription, j'ai fait mes meilleurs scores à Fa'a. Et puis bon, on a évidemment un lien fort avec cette commune. Il y a deux volets à chaque fois. Le premier volet, c'est l'exposé par la commune elle-même de ses problématiques, de ses projets en cours, de ceux sur lesquels ils ont besoin d'un coup de pouce ou simplement d'un ajustement avec les services du pays ou de l'État. Donc là, on les écoute religieusement et on prend note. Et chacun des ministres concernés par ces dossiers on prend ensuite la tâche des équipes municipales. Oscar Temaru a été plusieurs fois président du pays. Lui, il sait ce que c'est un conseil des ministres. Mais la plupart des autres Tavana, ils n'ont jamais assisté à un conseil des ministres. Donc c'est pour nous l'occasion de faire un exercice vivant de démocratie. Parmi les dossiers abordés avec le conseil municipal, la réhabilitation et l'assainissement des quartiers défavorisés de la commune, mais aussi le pouvoir d'achat des employés. Et c'est le leader politique qui adresse un message à sa majorité. J'ai beaucoup entendu parler du coût de la vie. Moi, je dis que ce sont ceux qui sont plus bas. C'est eux qu'il faut tirer vers le haut. Et d'un, de deux, jusqu'à 200 000 francs par mois. Je pense que c'est un minimum pour pouvoir vivre décemment, surtout dans la zone urbaine. Alors, ensuite, il faut aller chercher l'argent dans la poche de ceux qui ont de l'argent. Il y a des produits que seuls ceux qui ont les moyens consomment. Donc, il y a ça. Et puis, s'il y a encore un gap, je pense que c'est l'État qui est responsable de cette situation. Si les projets de loi d'envergure tardent à arriver sur la table des représentants à l'Assemblée, le président du pays relativise. Je réponds qu'il faut prendre le temps de faire les choses sérieusement. Les gens ont patienté 10 ans. Je pense qu'ils peuvent patienter encore quelques semaines. En parallèle du Conseil des ministres, le maire de la commune a invité plusieurs de ses homologues des îles sous le vent à visiter la décharge de Saint-Hilaire. La matinée s'est achevée sur les hauteurs de Fa'a, où se trouve le site de prédilection du Tavana, le terrain de golf. Prochain conseil délocalisé dans 5 semaines à Mahina.